Et je tiens à annoncer maintenant l'invitée du jour, qui est Magali Jetré, fondatrice et administratrice déléguée de l'ONG PADEM. Tout de suite, notre invitée du jour. Bonsoir Magali. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que c'est le PADEM ? Alors, PADEM, en fait, ça signifie Programme d'aide et de développement destiné aux enfants du monde, et c'est une ONG internationale de développement. Pourquoi avoir créé cette ONG ? Alors en fait c'est une longue histoire, c'est plutôt un chemin de vie en fait qui a commencé à Luxembourg il y a une dizaine d'années maintenant. Donc en fait mon parcours est le suivant. J'ai fait une école supérieure de commerce, j'ai suivi le chemin que d'autres avaient tracé pour moi de réussir dans la vie, etc. Et au bout de cette année passée en fait à Luxembourg à travailler dans les directions financières d'entreprises, d'associations, etc. J'ai décidé de partir en fait faire de l'humanitaire. Pardon, ça n'avait rien à voir. Tout ce que vous faisiez avant. Ça n'avait rien à voir. S'il y avait quand même un lien en fait, parce que je suis partie gérer des programmes de développement. Donc la gestion était toujours là, la gestion financière était toujours là, l'administration était toujours là, sauf qu'il s'agissait en fait de projets de développement. Et donc je suis partie pour une ONG internationale dans les Balkans et ensuite en Afghanistan. Donc ça a duré un an et demi à peu près de mission en expatriation. Et quand je suis revenue, en fait, je souhaitais me réinsérer parce que bon, c'était une période qui a été très difficile. J'ai souhaité me réinsérer à Luxembourg. Et évidemment, quand on a travaillé un an et demi dans des conditions, donc quand on a vu les choses qu'on a vues, on ne peut pas simplement rentrer à Luxembourg, reprendre un travail comme avant. Et donc je me suis décidée à lancer la grande aventure de ma vie, je dirais, qui est l'ONG PADEM. Oui. Alors en quoi consistent les missions du PADEM exactement ? Alors, en fait, on a démarré nos missions il y a une dizaine d'années maintenant au Kosovo, puisque j'avais gardé en fait pas mal de contacts là-bas, et on a décidé de monter des projets à destination d'enfants roms, d'enfants déplacés roms dans un camp de déplacés dans le nord du Kosovo, et c'est un projet de préscolarisation et d'intégration en fait de ces enfants dans leur lieu de déplacement en fait. Ensuite on a mis en place un certain nombre d'autres projets au Kosovo, notamment la défense des droits de propriété des populations déplacées, qui est une problématique qui touche beaucoup de pays en guerre. Ensuite on a de fil en aiguille et en suivant toujours un petit peu notre idée et nos rêves, on est allé en Mongolie, on a développé des projets là-bas à destination d'enfants atteints de cancer, d'enfants handicapés. Puis on est parti en Inde pour se battre pour l'éducation des filles en milieu rural. Ensuite, on a atterri au Sri Lanka où on a développé un gros partenariat avec la Fondation Abbé Pierre pour construire des maisons, pour lutter contre le travail des enfants, pour proposer des microcrédits aux familles qui étaient les plus défavorisées. Etc. Donc maintenant, de fil en aiguille, on travaille dans une douzaine de pays. Parce qu'après, on a attaqué l'Afrique également. On est parti en Haïti, en Amérique du Sud plus récemment. D'ailleurs, en Haïti, il n'y a pas longtemps. Il y a 6 mois à peu près. Voilà. Et en Haïti, en fait, on a développé des programmes. Il y a eu cette problématique du choléra qui a été qui est sortie au mois de novembre passé. Donc on a lancé des projets de lutte contre le choléra, des projets d'accès à l'eau également. Donc voilà, c'est très varié. Et donc ça ne touche pas que les enfants, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment très varié parce qu'au départ, notre idée était vraiment de couvrir les enfants, d'aider les enfants. Mais on s'est rendu compte que aider les enfants, si on n'aide pas ni leurs parents, ni leur communauté, c'était bien vain parce que souvent les problèmes des enfants viennent en fait du fait que leurs parents soit vivent dans la pauvreté, soit que leur communauté est opprimée. Et donc voilà, c'est plus attaquer les problèmes à la source. Pour indirectement, ça retombe sur les enfants. Voilà. Oui, mais alors quand vous partez sur le terrain, vous n'êtes pas que l'administration. Non, voilà. Bien sûr. Donc vous partez sur le terrain. Dans quel état d'esprit vous revenez, dans quel état psychologique vous revenez quand vous partez en mission? En fait, c'est ce qu'on vit en mission, c'est très difficile parce qu'on voit des situations qui sont vraiment extrêmes. Mais je dirais qu'en fait, quand on revient à une mission, on est nourri. En fait, on est vraiment nourri par ce qu'on voit. On est vraiment encouragé par ce qu'on voit sur le terrain parce que c'est ça qui nous permet de
de nous battre, d'avancer, et c'est ça qui nous nourrit en fait, voilà, qui nourrit notre combat, voilà. Et comment vous récoltez des fonds? Alors en fait, ça reste très administratif, même si c'est souvent, même si c'est souvent une affaire de cœur. En fait, on a des procédures qui sont des procédures d'écriture de projet qui sont voilà, qui sont très professionnelles, et en fait, on travaille vraiment un peu au petit bonheur la chance, c'est-à-dire qu'on envoie nos demandes de subventions voilà, à une centaine de bailleurs, et puis on espère qu'il y en a au moins un ou deux qui répondent. Et c'est de cette manière-là qu'on se finance. Il y a des fondations qui participent, des banques, des privés, des particuliers. Comment ça se passe? C'est très divers en fait. Essentiellement, ce sont des fondations. On a un très beau partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, mais aussi avec d'autres fondations comme la Fondation Air France, enfin la Fondation Ensemble, un certain nombre de fondations. On a des bailleurs publics aussi, comme l'agence de l'eau rameuse par exemple ici, qui nous aide en Moselle. Mais on a des bailleurs particuliers aussi. Aujourd'hui, par exemple, on a reçu ce matin une nouvelle d'un particulier que j'ai rencontré totalement par hasard à Paris, qui vient de nous confier 5 000 € pour mettre en place un centre pour lutter contre les violences faites aux femmes à Douala. Donc c'est vraiment très très divers, mais voilà, les petits dons aussi de 20-30 € sont également très très utiles pour nous aussi, puisque sur le choléra par exemple, on pouvait acheter un kit pour protéger toute une famille avec 20 €. Donc voilà. Tout est bon à prendre. Et vous avez différents projets, des projets par pays, donc qui sont plus conséquents, et d'autres qui s'appellent des micro-projets. Tout à fait, voilà. Ouais. Alors en fait, on a par exemple ce projet de création d'un centre d'accueil pour les femmes violentées. En fait, on est allé au Cameroun l'année passée à Douala. On s'est rendu compte qu'il y avait réellement une sévère problématique de violence faite aux femmes, et on s'est dit que le temps qu'on lance l'écriture vraiment d'un projet, l'identification d'un projet qui va être pérenne, on veut lancer des petits projets comme ça qui permettent de lancer déjà des hameçons, voilà, qui permettent de démarrer déjà des activités, qui permettent de mettre en place déjà l'urgence en fait. On a un projet aussi en Inde qui est un projet d'éducation des enfants des rues, et c'est un projet qui nécessite vraiment pas beaucoup d'argent, qui nécessite 2-3 000 € par an. Ce sont pas des projets pérennes, parce que des projets éducatifs c'est très difficile que ça devienne des projets pérennes. Mais par contre, c'est 90 enfants qui peuvent aller à l'école pendant une année pour 3 000 €. Donc voilà, on soutient aussi ce type de projet-là. C'est des petits projets, voilà, micro-projets. Votre dernier voyage était au Pérou et en Bolivie. Voilà, c'est ça. Pouvez-vous nous en parler? C'était un voyage qui a été très intéressant, parce qu'on est parti là-bas en mission exploratoire pour identifier de nouveaux projets. On a rencontré un groupe de femmes, des Boliviennes, qui sont extrêmement courageuses, parce qu'elles veulent s'attaquer à la traite des femmes en Amérique du Sud, enfin en Bolivie, et quand on sait les problématiques que ça a par rapport au cartel de la drogue, etc., on peut qu'encourager ce type d'initiative, et voilà, on va se placer à côté de ces femmes-là et on va les aider à développer leurs projets. Mais on a identifié beaucoup d'autres projets aussi dans le domaine du tourisme rural, du tourisme équitable, parce que le tourisme au Pérou est très développé. Par contre, il va uniquement servir les gros groupes, et les indigènes, les populations indigènes ne voient pas du tout les bénéfices de ce tourisme. Donc l'idée, c'est de raccrocher un peu ces populations indigènes au tourisme au Pérou. Mais on a également beaucoup de projets éducatifs qu'on a identifiés là-bas, des projets d'accès à l'eau également par le microcrédit. Donc voilà, on a un certain nombre de projets. Et nous, si on veut vous aider, où est-ce qu'on vous retrouve? Sur notre site internet déjà, www.padem.org. Et sinon, donc on est à Longeville-les-Saint-Avold, qui est à peu près une demi-heure de Talange, et vous pouvez venir nous visiter à tout moment dans nos bureaux. On vous accueillera avec joie. Et vous faites aussi des ventes d'objets? Il y a un magasin? Oui, en fait, on ne le fait pas en France, parce qu'on n'est pas autorisé à le faire. On n'a pas d'autorisation pour vendre. Mais par contre, on fait des marchés, on organise des marchés, et on vend de l'artisanat en provenance d'Inde. C'est de l'artisanat éthique, parce qu'on est allé vraiment vérifier de quelle manière il était fabriqué, etc. Et voilà, on le propose, et le bénéfice de ces ventes revient au projet. Et par exemple, on a pu construire une citerne de 22 000 litres l'année passée en Inde grâce aux bénéfices de ces ventes. Et donc voilà, on essaye de rajouter des micro-projets en fait grâce à ces ventes aussi. Et j'ai cru voir qu'il y avait un concert aussi.
Voilà. J'ai fouillé. En fait, on a lancé très récemment, une activité en France aussi, parce qu'on s'est dit on développait beaucoup de projets à l'étranger, mais que la France avait aussi des besoins. Et donc là, c'est vraiment plus du tout à destination des enfants, c'est à destination des personnes âgées. Et on a lancé un programme destiné à briser la solitude des personnes âgées qui vivent en maison de retraite et en établissement de soins longue durée en Moselle. Et donc, on a proposé une trentaine de concerts entre le mois de janvier et le mois de juin, gratuits pour les maisons de retraite. Et voilà, donc Ils sont où ces concerts? Alors c'est dans les maisons de retraite en fait. D'accord. Voilà. Bon. Le prochain est à Terreville ce dimanche pour la fête des mères, la maison de retraite de Terreville. Voilà, on fait une petite intervention. On peut y aller si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Les résidents seront contents. Eh ben merci Magali Jetré. Mais merci. Et il ne tient qu'à vous de faire un geste pour le PADEM. Merci. Merci.